11 heures passées de quelques minutes sur Radion, c'est le moment de vous retrouver pour votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité que je vous présente sans tarder. Capitaine Hervé Moreau, bonjour mon capitaine. Bonjour Yannick, merci de me recevoir en vos studios. Merci à vous, c'est bien la première fois qu'un officier de gendarmerie se retrouve devant le micro de notre émission. Alors je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez fait paraître un livre intitulé « Vérité d'un capitaine de gendarmerie, un officier d'active rompt le devoir de réserve ». C'est le sous-titre de l'ouvrage. Alors c'est un livre assez volumineux, plus de 500 pages, un livre témoignage dans lequel vous racontez le quotidien des interventions de la gendarmerie, nous y reviendrons bien sûr, mais également un livre corrosif au style incisif, mordant, sur l'état de notre pays. Et votre texte s'inscrit dans une actualité hautement brûlante, notamment, je dis bien notamment, l'actualité concernant les violences contre les forces de l'ordre, on l'a vu encore il y a quelques jours, mais aussi un livre en total écho avec la désormais fameuse tribune des généraux en retraite parue en avril dernier, et tout récemment, un deuxième texte publié le lundi 10 mai dernier sur le site de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles par des militaires d'active. Ce que vous êtes, vous, Absolument bien, vous êtes d'active. Je suis toujours en service actif, oui. Et pourtant soumis à un devoir de réserve. Alors Absolument. je précise tout de suite, je vais vous donner la parole, mon capitaine, je précise tout de suite que suite à votre publication, vous vous êtes vu infliger un blâme de la part de la ministre des Armées, Florence Parly. Alors, toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? Oui, toutes les vérités sont bonnes à dire parce qu'il me semble que maintenant, notre pays, notre France est dans une situation à ce point compliquée, à ce point catastrophique qu'on doit en finir avec l'hypocrisie, avec la bien-pensance, avec la politiquement correcte, avec tout ce qui nous a amenés vers le bas. On a droit à la vérité, on a droit à vouloir le changement, le progrès. On a même l'obligation de dire ce qui ne va pas. Tous ceux qui sont en charge avec les responsabilités, quels qu'ils soient, moi je crois immensément au parler vrai. C'est grâce à cela qu'on va aller vers l'équilibre, vers une France meilleure pour nous-mêmes et nos enfants. C'est en énonçant ce qui ne va pas que l'on pourra le mieux trouver les solutions sans rien édulcorer, sans rien nier, dans une logique de transparence pleine et entière. Alors, je précise qu'aujourd'hui, nous vous proposons, je m'adresse à nos auditrices et auditeurs, donc c'est une première partie, et une deuxième émission aura lieu avec vous, qui sera diffusée le samedi 22 mai prochain, Exactement. Toujours sur l'antenne de Radion. Alors, il y a beaucoup à je dire. vous présente un peu, mon capitaine. Oui, merci Yannick. Vous êtes né en 1969 en Nouvelle-Calédonie, vous avez grandi à Nouméa. Vous êtes Saint-Cyrien, titulaire d'un master en gestion et d'un DESS en sécurité. Vous êtes aussi diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en relations internationales. Oui. Vous avez une carrière atypique parce que, dans un premier temps, vous avez servi 8 ans au sein des régiments de l'armée de terre, puis vous rejoignez la gendarmerie nationale après avoir réussi le concours de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Oui. Durant presque 5 ans, de 2015 à 2019, vous avez été commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Beaune, en Côte-d'Or, d'où vous nous venez d'ailleurs, et vous êtes, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes toujours, vous portez encore l'uniforme, vous n'êtes pas en retraite, en dépit de votre jeune âge. La retraite, c'est pour quand, mon capitaine ? La retraite, c'est pendant 13 jours. Ah bon, d'accord. Et vous êtes actuellement officier de liaison gendarmerie sur une base de défense de la région que parisienne. nous ne nommerons pas. Très bien, je vous remercie. Vous avez reçu des distinctions, notamment la médaille pour acte de courage et de dévouement. Alors c'est une médaille à laquelle vous tenez énormément, mon capitaine. Oui, c'est la médaille que reçoivent ceux qui ont été au plus près de l'action. Cela m'est arrivé à un certain nombre d'occasions, bien entendu. Être militaire, c'est braver le danger, c'est prendre des risques pour ceux que nous avons à protéger. Et voilà, je le précise, une affaire parmi toutes celles que j'ai eu à traverser lorsque je commandais la compagnie de gendarmerie départementale de Beaune. C'est une affaire où nous avons eu affaire à un forcené, où j'ai eu à prendre des risques, où j'ai eu à exposer ma vie.
Et puis effectivement, ma hiérarchie a estimé que cet acte de bravoure méritait récompense et méritait l'attribution de cette décoration. Donc voilà, ça fait bien sûr, c'est la reconnaissance d'un devoir, c'est la reconnaissance d'un don de soi-même pour aller au bout de son engagement. Et donc bien sûr, tout le monde, tout homme, toute femme a besoin de reconnaissance. C'est quelque chose de nécessaire. Les décorations sont quelque chose de particulier au sein des forces armées. Napoléon l'empereur disait ce sont les hochets des militaires. Bon, oui, on y accorde quand même beaucoup d'importance parce que, comme je le dis à un moment donné dans le livre, les décorations, j'en ai beaucoup. Elles signifient votre carrière, elles signifient les risques que vous avez pris, elles signifient votre engagement, elles signifient vos valeurs, vos vertus, et elles trouvent leur plein accomplissement dans le danger. Comme le disait un de mes camarades, il est assez facile d'obtenir des décorations, des médailles, il suffit de se trouver là où est le danger. Et je trouve effectivement la formule absolument excellente. Donc voilà, oui, c'est une décoration dont j'ai été extrêmement honoré de recevoir, parmi d'autres. Certes, une belle carrière. Oui. Ça, c'est mon avis personnel, oui. Ayant lu l'intégralité de votre ouvrage que vous m'avez d'ailleurs remis. Si ce n'est une belle carrière, au moins une carrière intéressante et passionnante. Néanmoins, ce blâme de la ministre des Armées. Comment vous avez vécu cette sanction qui est une sanction disciplinaire ? Oui, c'est une sanction disciplinaire, absolument. C'est le plus haut degré de sanction qui puisse être infligé à un officier de l'armée française. Et peu importe vos états de service, peu importe tout ce que vous avez pu faire pendant 30 années, voilà, la rupture du devoir de réserve induisait le fait que cette sanction du plus haut niveau me soit infligée. Donc, bien entendu, une forme de déshonneur, une forme de mise au banc de la carrière des armes. Mais j'ai répondu à la ministre, Madame Parly, dans une lettre que je lui ai adressée et qui était communiquée sur les réseaux et dans lequel essentiellement je lui disais que Madame Parly, non, je ne suis pas déshonoré, moi mon honneur, je le trouve dans les yeux, dans le cœur, dans le regard des victimes que je protège. Voilà où se trouve mon honneur, Madame. Et cela, on ne me l'enlèvera pas et on ne me fera pas taire. Parce que ce que j'ai à dire est trop important, trop essentiel, parce que nos concitoyens souffrent depuis trop longtemps et de manière trop importante pour que l'on continue de se taire, pour que l'on continue d'être servile, pour que l'on ne cesse pas de vouloir la vérité. Moi, je considère que le devoir de vérité est plus important que le devoir de réserve. Et maintenant, les choses sont à ce point dramatiques dans bien des territoires de notre pays que l'on doit agir. Il y a quelques jours, mardi 11 mai dernier, vous deviez passer, et vous étiez l'invité du journal télévisé de France 2 à 20h. Oui. J'ai essayé de vous écouter, de vous voir sur ce plateau de France 2 avant que de vous accueillir ici dans les studios de Radio Nanitri. Et à la place, invité exceptionnel, nous avons eu le Premier ministre Jean Castex. Comment se fait-il ? Eh bien, que s'est-il passé ? Peut-on vous poser cette question légitimement ? Entre le moment où l'enregistrement est fait au pied des locaux de cette chaîne publique et le moment où le sujet est censé être diffusé, annoncé par Anne-Sophie Lapix, effectivement, la programmation change. Alors, à quoi cette programmation est-elle due ? À quoi cette évolution, ce changement est-elle due ? Y a-t-il eu censure ? Y a-t-il eu pression au plus haut niveau pour que ce sujet soit écarté ? Je l'ignore. Bien entendu, on ne peut que supposer que voilà, peut-être que la présence de M. Castex, notre Premier ministre, justifie que la prééminence lui soit donnée, bien entendu, et je le comprends tout à fait, mais peut-être que cela répond-il à d'autres motivations. Mais je ne sais pas. Et en général, quand je ne sais pas, je ne m'exprime pas. Alors parlons de la gendarmerie. Vous écrivez « J'ai bien conscience que nous faisons un métier difficile et qui le devient toujours plus, oui, au regard de l'irrespect prégnant prévalant dans notre société, au regard de sa violence, au regard de la remise en cause de toutes autorités, qu'elles soient parentales, éducatives ou institutionnelles. » C'est pas l'enfer d'être gendarme aujourd'hui ? Non, ce n'est pas l'enfer parce que nous sommes tous des gens passionnés. Parce que, enfin en tout cas pour beaucoup d'entre nous. C'est un métier extraordinaire, comme celui de policier, comme peut l'être celui de pompier. Tous ceux qui sont en charge du terrain, tous ceux qui ont à agir pour protéger, pour intervenir, pour secourir, vivent les choses avec un intérêt, une passion, une exaltation quelquefois, qui fait qu'on outrepasse tous les écœurements, toutes les difficultés et tous les risques.
mais ce sont des métiers exigeants. C'est quelquefois, ça peut vraiment s'apparenter à des sacerdoces, parce que leur exercice est toujours plus difficile, plus compliqué, parce que la hiérarchie est ce qu'elle est, elle a tendance à ne rien vous pardonner en cas d'erreur, et des erreurs, nous en faisons tous sur le terrain. Je le raconte également dans le livre, hein. Je raconte les moments où les situations ont été dramatiques, où j'ai pu mal décider, mal commander sur le terrain. Ça, c'est la quintessence de l'engagement d'un officier. C'est un métier difficile mais merveilleux. Et moi, je le recommande quelquefois. Je reçois même beaucoup de lettres de jeunes gens qui m'écrivent et qui me disent « Capitaine, j'ai lu votre livre, je comprends mieux ce qu'est la gendarmerie nationale, l'exercice d'un commandement tel que le vôtre au quotidien. Je comprends mieux la gendarmerie nationale. Je n'imaginais pas que ce soit ceci ou cela, mais maintenant je sais, je vous en remercie. » Et je leur réponds toujours, enfin j'essaie de leur répondre parce qu'on m'adresse beaucoup de correspondances à la suite de l'apparition de ce livre et de sa diffusion. Mais je leur dis, engagez-vous. Engagez-vous parce que c'est un métier merveilleux, c'est un métier exigeant, c'est un métier difficile, c'est un métier qui vous fera courir des risques. Et quelquefois, des mères m'écrivent et me disent leurs craintes, leur anxiété à voir leur enfant, fille ou garçon, s'engager dans cette profession. Et alors, j'essaie de les rassurer. Oui, le danger existe. Oui, on peut perdre sa vie, bien sûr, mais c'est un engagement merveilleux. Et c'est cela, voilà, le métier des armes, pour moi, c'est la quintessence de l'engagement. Oui, vraiment. Nous allons marquer une première pause en musique et en chanson, mon capitaine, si vous le permettez. Oui. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radion et ce samedi 15 mai, dans votre émission, nous recevons donc le capitaine Hervé Moreau, auteur d'un livre témoignage intitulé « Vérité d'un capitaine de gendarmerie » et sous-titré « Un officier d'active rompt le devoir de réserve ». Nous nous retrouvons bien évidemment dans une poignée de minutes avec notre invité, qui d'ailleurs est désormais habitué des micros et des plateaux télé, puisque vous êtes passé sur LCI, sur CNews. Oui, sur Sud Radio, sur Europe 1, sur un certain nombre de plateaux de télévision, absolument.